que beaucoup de gens, particulièrement les chrétiens, ne connaissent pas l'importance de monter. Amen. Tu es resté longtemps à ce niveau-là. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pour demeurer dans le même niveau, ça ne demande pas d'effort. Amen. Mais pour changer le niveau et monter, ça demande l'effort, ça demande la détermination, ça demande les talents. Amen. Je réponds. Pour rester dans le même niveau, c'est pourquoi beaucoup de gens sont restés dans le niveau de pauvreté. Parce que ça ne demande pas d'effort. Tu es resté dans le même niveau de locataire parce que ça ne demande pas d'effort. Mais pour monter de locataire au propriétaire, ça va demander la force, ça va demander la détermination, ça va demander les potentiels ou les talents. Amen. Avant que ce séminaire finisse, Dieu va révéler à quelqu'un qui est assis comment il doit monter. Et non seulement comment il doit monter, mais comment sa situation va changer. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsqu'on lui a demandé de monter, ce n'est pas pour aller rester sur la montagne. On dit monte ici, j'ai des choses à te montrer. Il y a certaines choses que nous pouvons voir. Écoutez, monte ici et je te ferai voir. Amen. Tu ne montes pas pour rester là. Lorsque Pierre, Jean et Jacques sont montés avec le maître, ils ont vu la gloire et Pierre a dit restons ici. Le maître a dit non. Ce que tu as vu, c'est pour aller changer le bas. Amen, 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 amen. Ce que nous recevons sur la montagne, c'est pour que nous descendions maintenant et que nous puissions dominer. Dieu ne nous a pas donné les montagnes pour dominer, mais Dieu nous a donné la terre pour dominer. Mais pour dominer la terre, je dois monter, je prends ce qu'il me faut. Ce soir, quelqu'un va redescendre avec les choses qui vont changer. Bien aimé, pour que tu changes la terre, que tu domines, tu as besoin de monter. C'est comme ça que Dieu a dit, monte ici. Je vais te faire voir les choses que les gens qui sont en bas ne voient pas. Amen. Praise God. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois monter. Dis-lui, tu dois monter. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas monter, ceux qui sont restés en bas, tu vas les conduire. Amen. Tu vas les diriger. Ceux qui montent, ils accèdent au leadership. Deutéronome 13, 32, le verset 13. Deutéronome 32, le verset 13. Ça, c'est un séminaire que je ne manquerai pas. Parce que ces choses, il n'y a que Dieu qui peut nous les révéler. On peut lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé le fruit des champs. Et il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Oh, ils ont ma faute à olive. Ça, c'est pas l'huile d'olive. Il y a rocher. C'est l'huile du rocher pour ceux qui... Ça signifie, quand tu montes, tu ne manges plus les choses naturelles. Amen. Si les rochers peuvent faire sortir l'huile,
Amen. Et le véritable rocher que les bâtisseurs avaient rejeté, c'est rocher à Eno. C'est rocher à Eno. Ils vivaient tous au rocher. Et ces rochers les accompagnaient. Tout au long de cette année, tu seras accompagné. Non pas par les démons, mais par les rochers. Parce que celui qui tombe sur ces rochers, il est écrasé. Celui sur qui ces rochers tombent, il est pulvérisé. C'est pourquoi tous tes ennemis, ceux-là qui ne voulaient pas que toi tu jouisses de l'huile du rocher, ils seront écrasés dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois monter. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire Ésaïe 58, le verset 14. J'étais en train de demander à Dieu, révèle-moi ces choses. Et j'étais moi-même très content. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Dis à ton voisin, héritage de Jacob. Ce soir, je parle du premier héritage. Le premier héritage de Jacob. Il faut demander à Dieu. On va le lire encore ensemble. On y va. Alors, lisons 1, 2, 3 ensemble. Alors, tu mettras ton plaisir à l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jacob a hérité. Et la première des choses que Jacob a hérité, c'est l'odeur d'Ésaïe. Avec son odeur, Jacob ne pouvait pas hériter. Il a menti son père. Papa a testé la peau. Il a dit oui, la peau, c'est la peau d'Ésaïe. Mais il reste une chose, l'odeur. Amen. Amen. Alléluia. L'odeur. Solo. Praise God. Alléluia. Et quand Dieu te fait monter, le premier héritage de Jacob que tu dois avoir, c'est l'odeur. Amen. C'est ce qui a rassuré Isaac que maintenant je suis en présence d'Ésaü. Isaac ne bénissait pas Jacob, il bénissait Ésaü. Qu'est-ce qu'il avait rassuré? L'odeur. L'odeur que tu répands va t'identifier. Amen. L'apôtre Paul dit, pour nous, pour les uns, nous répandons l'odeur de la vie, mais pour les autres, nous répandons l'odeur de la mort. Nous sommes l'ennemi na yo. Odeur ya liwa ezobimela ye. Naza Jean-Baptiste te. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Amen. Aucun sorcier ne peut jouer avec moi. Amen. L'héritage de Jacob. Le premier héritage. L'odeur. Dis à ton voisin l'odeur. L'odeur. Voilà pourquoi il y a des parfums. Pour libérer l'odeur. Écoutez-moi s'il vous plaît. La pauvreté aussi a une odeur. Amen. Si tu ne montes pas, si tu ne montes pas, ton odeur ne peut pas changer. Jérémie 48, le verset 11. Moab est resté dans son lit. Il n'a pas été transvasé. Il n'a pas connu les changements. Il n'a pas monté. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Comme il n'était pas visé d'un vase à un autre, il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur
ne s'est pas changé. Bien-aimé, après ce séminaire, ton odeur doit changer. Amen. Tu ne vas plus libérer l'odeur de pauvreté, mais ça sera l'odeur de la richesse. Jacob devait être béni. Ésaïe 27, Genèse 27. Quand tu montes, tu vas jouir de l'héritage de Jacob. Genèse 27. Le verset 27 à 29. Quelqu'un, son âme sera satisfaite. Quand tu as l'odeur de Jacob, c'est la satisfaction de ton âme. Un pauvre, son âme n'est pas satisfaite. Qu'on ne vous trompe pas. Genèse 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Après ce séminaire, partout où tu vas passer, ça sera l'odeur de la bénédiction qui doit t'accompagner. Tu ne peux pas monter et garder la même odeur. Jamais. Remets le passage. C'est jusqu'au verset 29. Le verset 28. Le verset 20. Que Dieu te donne, deuxième bénédiction de Jacob, la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. La communion. Partout il y a le blé, il y a le pain. Et là où il y a le pain, il y a le vin. Et quand il y a le pain et le vin, c'est la communion. Et là où il y a la communion avec Dieu, l'huile, la graisse sort. Et quand on parle de la rosée, on parle des idées. On parle des idées. Quand ton odeur ne peut pas changer si tu n'as que les mêmes idées. Non, tu montes pendant ces 4 jours pour changer un peu les idées. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ce même pays, dans cette même ville, tu vas bâtir des villas. Non, ton amen montre tes idées. Praise the Lord. Alléluia. Remets le passage s'il te plaît. Remets le passage. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Le verset 29. Que de peuple te soit commun. Hein? Que de peuple te soit et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit quiconque, maudit quiconque te maudira. Béni soit quiconque. On ramène Jacob à l'ordre d'Abraham. Ici, ce n'était plus Jacob qui est béni. Parce que pour Isaac, il était en train de bénir son fils aîné. Praise the living God. Alléluia. Quand tu es dans le péché, il n'y a qu'un seul habit que tu peux porter pour que ton odeur change. C'est pourquoi ce soir, quand je veux faire la paix, il ne faut pas résister. La Bible dit la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Mais il y a quelqu'un qui a offert son habit. Amen.
Quand tu portes Jésus, tu libères l'odeur de Jésus. Là, en présence de Dieu, il ne peut que déclarer, celui qui te maudira, il sera maudit. Celui qui te bénira, il sera béni. Ça sera le témoignage de quelqu'un. Comme héritage, reçois cet héritage de Jacob. J'ai dit ce soir, je me tiens sur cet autel élevé pour déclarer à quelqu'un qui est ici, parce que tu es venu monter avec moi, l'héritage de Jacob devient ton héritage. Que l'odeur que tu as change dès ces instants. À chaque fois que tu vas t'approcher, ça ne serait pas l'odeur de la maladie, mais ça sera l'odeur de la santé. Ça ne serait pas l'odeur du chômage, ça sera l'odeur du travail. Ça ne serait pas l'odeur des célibataires, mais ça sera l'odeur de mariés. Est-ce que je peux écouter un amen de quelqu'un qui va crier? Amen. L'odeur peut faire repousser quelqu'un. C'est pourquoi certaines jeunes filles, certains jeunes gens ne savent pas. Tu peux demander la main à quelqu'un. Et la personne accepte. Mais l'odeur que tu vas dégager, praise God. Alléluia. Et tu verras seulement la personne, je ne veux plus. Je ne veux plus, pourquoi? Non, je ne veux plus. Praise God. Alléluia. Quelque part, l'odeur a commencé. Genèse 8. Genèse chapitre 8. Verset 21. Verset 21. L'Éternel sentit quoi? Hein? Pour bénir, pour annuler la malédiction, il a fallu que l'odeur monte. Pendant ces 4 jours, toute odeur que tu dégageais, qui ne pouvait pas permettre à Dieu de te bénir, ce soir, cette odeur sera détruite. Genèse 8, 21. Chapitre 8, verset 21. Si Dieu a enlevé la malédiction, c'est à cause de l'odeur. On peut lire ensemble. Lisons 1 et 3. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Qu'est-ce qui a poussé l'Éternel à parler? Praise God. Alléluia. C'est pour cela quand tu es quelque part où l'odeur n'est pas bonne, certains tiennent leur nez. Or, tu ne peux pas tenir le nez 20 minutes. Parce que quand tu veux tenir le nez, tu t'étouffes. Tu ne vas pas étouffer les gens. Partout où tu seras. Remets-nous le passage. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. C'est l'odeur qui a poussé Dieu à déclarer la loi de 22. Verset 22. Verset 22. Tant que la terre subsistera, cette loi est venue à cause de l'odeur agréable que Dieu avait sentie. Cette loi est la conséquence de l'odeur. Il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. À chaque fois
que tu amènes à Dieu l'odeur agréable. Ton temps de semaille et de moisson ne cesse pas. Amen. 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 Les gens ne m'écoutent pas. À chaque fois que tu dégages l'odeur agréable et que Dieu sent ça, cette loi est remise en vigueur. Praise God. Alléluia. Ça sera pour quelqu'un qui est avec moi. Tout celui qui va monter avec moi, il va jouir d'une bonne odeur. Nombre 28, le verset 2. Nombre 28, le verset 2. Si quelqu'un a trouvé, peut dire amen. Vous aurez soin de me présenter au temps fixé. Dis à ton voisin au temps fixé. Mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable. Alléluia. Amen. Vous aurez soin. C'est-à-dire, vous soignez votre offrande. Comme Abel avait fait pour son offrande. Il soignait son offrande. À chaque fois que la bête mettait bas, Abel mentionnait les premiers. Voilà pourquoi son offrande a été agréée. Ce n'est pas que Caïn avait donné une mauvaise offrande. Non. Non. Il n'a pas donné, il n'a pas soigné son offrande. Il n'a pas gardé les premiers fruits de la terre pour offrir cela à l'Éternel. Amen. Praise God. Alléluia. Abel, lui, il soignait. À chaque fois que la bête mettait bas, Abel mentionnait les premiers. On y va, Genèse 4. Genèse chapitre 4. Vous verrez, ce que Dieu avait agréé, c'était l'odeur. C'est ce que Dieu a agréé aussi chez Noé. Avant que Dieu annule la malédiction. Le verset 2. Verset 2. Genèse 4. Genèse chapitre 4, verset 2. Le verset, allons-y, le verset 3e. Verset 3. Praise the Lord. Alléluia. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. On n'a pas dit de mauvais fruits. Non. Nous ne pouvons pas ajouter à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Elle a fait. Et puis, il faut comprendre même qui lui a appris l'offrande. Qui lui a appris qu'il fallait offrir? Cela lui est venu à cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais ce que tu donnes de ton cœur, il faut les soigner. Amen. Hein? Amen. Pour que ça ait quelle odeur? Une bonne odeur agréable. Et que Dieu annule certaines malédictions. Le verset 3e. Verset 3. Et verset 4. Et Abel de son côté en fut des premiers-nés. Vous voyez ce que Abel a donné? Il a donné les premiers-nés. C'est-à-dire, il marquait chaque premier-né. Il marquait toujours. À chaque fois qu'il y avait le premier-né, il fait un signe.
Maintenant, quand son frère a offert, lui aussi il a dit qu'il devait offrir. Et lui, il a eu la révélation. Bien aimé, l'offrande faite sur révélation a une bonne odeur. Vous voulez que votre offrande ait une bonne odeur? Sur la révélation. Comment est-ce que cet enfant a su que Dieu aime le premier? Il a introduit la loi des prémices. Praise God. Alléluia. Et lorsqu'il a offert, l'Éternel a senti une bonne odeur et il a agréé son offrande. Avant que ce séminaire finisse, l'offrande de quelqu'un qui est ici, ça sera agréé par l'Éternel. Je n'entends pas ton amen. Après ce séminaire, tu vas dégager une bonne odeur. Ton offrande sera une offrande agréable à l'Éternel. J'ai dit ton offrande sera agréable. Alléluia. Cantique de Cantique 1. Cantique de Cantique chapitre 1. Le verset 3. Verset 3. Cantique 1. Le verset 3. Cantique de Cantique 1. 1. Verset 3. Le verset 3e. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tu veux être aimé? Dégager une odeur. Alléluia. Et je vous ai dit ici, la pauvreté a aussi une odeur, non? Odeur. Praise God. Obi misodeur le rôle est chasseur. Vraiment. Odeur. Est-ce que vous avez trouvé aussi dans la Bible? Cantique 1 verset 3. On va le lire. 1 verset 3. C'est pourquoi ton odeur va changer. Praise God. Alléluia. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles, elles font quoi? Elles aiment quoi? L'odeur. Voilà pourquoi quand tu dégages l'odeur de chômage, les jeunes filles ne t'aiment pas. Alléluia. Je me souviens d'une jeune fille. Quand je lui avais demandé la main, sa maman est allée lui demander qu'est-ce qu'il a. Il dit, il n'a rien. Donc elle lit la Bible. Vous avez mangé la Bible chez lui là-bas. Praise God. Alléluia. Il y a ton voisin l'odeur. L'héritage de Jacob. L'odeur. L'héritage de Jacob. Lorsque Jacob, son odeur a changé, il a hérité la bénédiction. Praise the Lord. Alléluia. Je vois quelqu'un changer son odeur. 2 Corinthiens 2, le verset 15 à 16. Sur les sommets des montagnes, notre odeur change et devient agréable. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Praise God. Alléluia. Le verset 16. Verset 16. Le verset 16. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui? Amen. Aux uns, l'odeur de vie. Partout où tu vas passer, tu vas donner la vie à tous ceux-là qui vont t'aimer. C'est pourquoi ici Dieu
est en train de confirmer, je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai tous ceux qui feront quoi. Donc toute personne qui me maudit, je deviens une odeur de mort pour lui. Mais pour toute personne qui me bénit, je deviens une odeur de vie. Et là, la personne est aussi bénie. C'est pourquoi ce soir, je me tiens sur cet autel et je vous déclare béni. Votre amen ne me convainc pas. Je me tiens sur cet autel. Je déclare pour vous, avant que ce séminaire finisse, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et cela dans le nom de Jésus. Il dit, nous sommes pour les uns l'odeur de vie. C'est pourquoi tout celui qui cherche à me maudire, il ne sait pas quelle odeur je vais dégager en ce moment-là. Praise God. Alléluia. Je ne vous fais pas peur, mais je vous dis la vérité. Tous ceux qui me cherchent des problèmes ne résistent pas. Amen. Si tu veux, essaye même toi. Je vous rassure. Essaye. Je vous rassure. Praise the Lord. Alléluia. On était combattu par quelqu'un, avec mon ami qui est là, le pasteur Madiata. Et la même personne aujourd'hui ne se fait même plus entendre. Ça, je vous l'ai dit. Allô? Yes. Ça, je vous l'ai dit. Nous sommes pour les uns l'odeur de quoi? De vie. Mais pour les autres, l'odeur de quoi? Je vous libère ce soir comme odeur de vie pour tout celui qui va te bénir. Mais toute personne qui va chercher à te maudire, je vous libère ce soir comme l'odeur de la mort. Et nous sommes pour les uns l'odeur de la vie. De la vie. Mais pour les autres, l'odeur de la mort. C'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham les mêmes propos qu'on a déclarés à Jacob. Et nous héritons l'héritage de Jacob. Praise God. Alléluia. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Voici les odeurs anciennes sont passées. Et les odeurs deviennent maintenant comment? Ça sera le témoignage de quelqu'un tout à l'heure. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Dieu ne peut pas recréer quelqu'un avec l'ancienne odeur. Si vous me jugez sur mon odeur passée, vous êtes à côté. Amen. C'est pourquoi ce soir, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois d'abord, la nouvelle naissance fait que même notre odeur change. Praise God. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, et non pas si quelqu'un est dans l'église. Beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas en Christ. Mais si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes. Dans ma version, on dit sont en train de passer. Ce n'est pas en un seul coup. Non, elles sont en train de passer. Et toutes choses sont en train de devenir. C'est pourquoi après ce séminaire, ton processus de passer et de devenir va aussi s'achever. Et s'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir, lèvons-nous là où nous sommes. Praise the Lord. Alléluia. Pour les uns, nous dégageons l'odeur de la vie. Là où il y a la maladie, ce n'est pas une bonne odeur. C'est pourquoi tu vas maintenant prier pour que toute odeur qui n'est pas l'odeur de l'héritage de Jacob ne soit pas ton partage.
que ce soit toute odeur qui n'est pas l'héritage de Jacob, cela ne doit pas être ton partage. Bien-aimé, tu connais l'odeur que tu dégages en ce moment. Mais sur cette montagne, il faut qu'il y ait des changements. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Par rapport à l'odeur que tu dégages. Si tu veux monter, monte encore. Monte encore. Si tu dégages une bonne odeur, tu peux encore dégager une plus bonne, une plus meilleure. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Soki ya kitoko ezali, ya kitoko koleka ezali, bondela epai na Nzambe. Nzambe aza koyoka yo. Bondela tombola mongongo na yo. Kotala moto apembeni te. Yo bondela pola likambo na yo. Oyebi bomo ino malamu koleka moto apembeni na yo. Bondela epai na Nzambe. Bondela mata lisusu mata. Matisa mongongo na yo. Mata Nzambe akoyoka yo. Bondela epai na Nzambe. Seminero eye pona yo. Seminero eye kobongola. Solo oye kangami na bomo ina yo. Reba shinderebeke. Yondo bolo shenderebeke. Urabarabaraba. Yenda baba. Yondo bolo shekete. Yende bele shika baba. Yondo bolo shika baba. Ebarabaraba. Yobo korobose. Eya basekete. Yondo bolo shindara baba. Reba sandara baba. Yondo bolo. Mindimisa yo zako sambera. Nzamba azoyoka yo na pokwa na lelo. Raba baba. Yenda baba. Yondo bolo shinderebeke. Yenda baba. Yondo bolo shekete. Yende bele. Robo shika baba. Yondo bolo shika baba. Yondo bolo. Reba yanda baraba. Yondo bolo shenderebeke. Alléluia. Yondo bolo shindaraba. Yendaraba sekete. Yondo bolo shekere baba. Reba baba. Yondo bolo shika baba. Yondo bolo shekete. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Pierre a eu faim, il est monté dans la chambre haute. Et là, Dieu lui a fait descendre. Il n'a pas. Et pourtant, quand nous avons faim, nous allons souvent à la cuisine. On va même vérifier. Maman, maman, c'est pas prêt. Praise God. Mais lui, il savait bien. Je ne sais pas quelle faim tu as ce soir. Mais je veux que tu montes encore. Je veux que tu montes. Si tu as faim de voiture, tu peux monter. Et Dieu va faire descendre. Parce que quand tu montes, Dieu va chercher toujours à faire descendre. Élève ta voix, monte encore. Par rapport à ta faim. Par rapport à ta faim. Par rapport à ta faim. Tu connais la faim que tu as. Tu as la fin du mariage. Tu as la fin du travail. Tu as la fin de la santé. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Il y a une porte. 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 Monte encore. Monte encore. C'est ton nom puissant de Jésus
que nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons mis dans l'Apocalypse qu'il y avait une porte. Monte ici. Et quand il est monté, il a vu la porte qui était ouverte. Et de cette porte, on a fait descendre. Pourquoi? Quand Pierre est monté sur la même porte, il n'a pas descendu. Et Dieu lui dit, tu es mort. Cette nuit, sois sensible. J'ai dit bien, nous sommes déjà en train de monter. Mais sur cette montagne, cette nuit, Dieu va te révéler les choses par rapport à ta faim. Certains, on va leur révéler certaines choses qu'ils ne vont pas aimer. Dieu peut te montrer Pierre n'a pas aimé. Dieu lui dit, tu es mort. Il dit, ça, on ne touche pas. Et Dieu lui dit, ne qualifie pas d'impur ce que moi, Dieu, j'ai qualifié pur. Ce qui vient de l'Éternel est pur. Quelqu'un va avoir un travail pur après ces 4 jours. C'est pourquoi, en commençant par aujourd'hui, s'il vous plaît, ne sois pas dans la distraction. Parce que cette porte-là est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais rapidement prier pour quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que tu invites Jésus dans ton cœur, ton odeur ne peut jamais changer. Ne regarde pas le nombre de jours où tu viens à l'église. Non. Mais est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Jésus? Si tel est ton cas ce soir, juste lève ta main droite là où tu es. Je vais prier avec toi. Christ en toi ce soir, c'est l'espérance d'une